Ça fait 5 jours aujourd'hui, Foinike Mangue et Biloba, ils sont portés disparus. Est-ce que vous comprenez? Ça fait 5 jours aujourd'hui. Voilà la sortie de l'État guinéen. Le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawa Diallo, il a fait cette sortie aujourd'hui sur africaguinée.com pour nous faire croire qu'ils ne savent pas là où se trouvent Foinike Mangue et Biloba. Ils ne savent pas. Ils sont en train de fournir l'effort pour les retrouver. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, l'État guinéen aujourd'hui sont complètement paniqués par la sortie de l'Union européenne et de l'ONU. Voilà l'ONU qui a mis pression sur l'État guinéen depuis le 27 novembre 2024. Voilà aussi l'Union européenne qui avait fait cette sortie depuis le 17 octobre 2024. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, il y a la pression derrière l'État guinéen. Parce que récemment, on a vu encore la sortie de l'ambassade des États-Unis d'Amérique concernant la disparition de Foinike Mangue et de Biloba. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle le porte-parole du gouvernement, ils sont complètement paniqués. L'État est complètement paniqué. Donc, ils ont oublié qu'ils ont fait l'erreur de Gawa. Lorsqu'ils ont arrêté Biloba, Foinike Mangue, il y avait une troisième personnalité qui était Mohamed Sissé, le coordinateur communal de Matoto, qui était la troisième personnalité, dont ils ont relâché. Et c'est compris. La gendarmerie avait relâché celui-là. Donc celui-là, maintenant qui était ressorti sur les réseaux sociaux, il avait témoigné comment ils étaient arrêtés, où on les a arrêtés, où on les a envoyés. Mohamed Sissé avait témoigné devant tout le peuple de Guinée et devant tout le monde entier. Et dans cette vidéo, mes frères Guinéens africaine, je vais remettre encore cette vidéo de témoignage de Mohamed Sissé et nous allons le réécouter encore pour une énième fois. Et c'est compris pour que tout le monde ait accès à cette information. Raison pour laquelle je vous recommande à vous tous, toi qui regardez cette vidéo, essayez ensemble de partager cette vidéo massivement dans tous les groupes pour que tout le monde ait accès à cette information et à cette témoignage de Mohamed Sissé. Et c'est compris parce que l'État aujourd'hui est complètement paniqué. Et c'est compris. Donc, avant de vous servir, mes frères guinéens africaines, cette vidéo, elle mérite d'être partagée comme j'ai toujours dit. Et ceux qui ne sont pas abonnés, tu regardes cette vidéo, tu n'es pas abonné, il faut essayer de t'abonner pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbo TV. Et après cette vidéo, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et ce qu'on peut mettre dans les commentaires. Si tu n'as pas de commentaires à mettre, tu peux mettre Kimbo TV, salut. Force à vous, vive FNDC. C'est ça qui s'agit. Et se comprenez. Donc, je vais aller aux profondeurs de cette actualité. Je vais faire cette petite lecture. Après cette lecture, je vais remettre la vidéo comme je viens de vous dire. Je vais mettre la vidéo de témoignage de Mohamed Sissé. Mais écoutez, je vais lire cette sortie de Ousmane Gawa Diallo. Écoutez. Enlèvement de Foinike et Biloba. L'État fait beaucoup d'efforts pour qu'ils soient retrouvés, selon Ousmane Gawa Diallo. Alors que les enquêtes sur la disparition de Oumar Silla, Foinike Mangue et Mamadou Biloba s'enlisent, le porte-parole du gouvernement assure que les efforts sont déployés pour les retrouver. Je peux vous dire, en tant que porte-parole du gouvernement, que oui, l'État fait l'effort. Il fait beaucoup d'efforts pour que les gens soient retrouvés. Ils ne sont pas encore là, mais l'effort est fait. Comme beaucoup d'enquêtes a indiqué Ousmane Gawa Diallo dans les entretiens accordés à africaguinée.com. Mamadou Biloba et Foinike Mangue, des activistes ont été enlevés dans le proche banlieue de Conakry. 5 mois après les faits, aucune nouvelle probante quant à leur lieu de détention n'a été communiquée. Une situation difficile pour leurs proches qui s'impatientent alors que les enquêtes annoncées par le parquet général semblent piétiner. Ce n'est pas quotidiennement que le ministre de la Justice ou le procureur général vont venir devant les médias pour dire ce qu'on a vu hier. Ce n'est pas comme ça que la justice marche. Parce que malheureusement, dans ce type de cas-là, plus qu'on garde l'information, plus qu'on peut rendre efficace l'action. Le renseignement est donné la chance à retrouver les gens sains et saufs, défend le porte-parole du gouvernement. On a écouté cette sortie d'Ousmane Gawa Diallo. C'est comme si quelqu'un vient te voler. Il te vole, après avoir te volé, il vient maintenant te dire, attends, moi je vais t'aider à retrouver ton voleur. C'est comme ça se passe. Tu ne vas jamais trouver ce voleur-là. Alors, dans le société Narama, il s'est fait, mais il tirama, il m'a fait, abada. Et c'est comprenez. Donc, raison pour laquelle je vous dis aujourd'hui, frères guinéens et africains, l'État guinéen est complètement paniqué par rapport à la pression qu'ils ont mis sur eux. Parce qu'aujourd'hui, toutes les institutions internationales aujourd'hui qui sont en Guinée aujourd'hui, ils ont mis la pression sur l'État guinéen. Ils sont complètement paniqués. Parce que je viens de vous dire, mes frères guinéens et africains, ils ont fait l'erreur de Gawa. Ils ont relâché Mohamed Sissé, le coordinateur communal de Matoto. Celui qui est en train de témoigner ici, il avait témoigné pour une dernière fois encore, mes frères guinéens et africains,
Regardons encore ce témoignage encore de Mohamed Sissé, le coordinateur communal de Matoto. Regardons ce témoignage. Après ce témoignage, je vous reviens. Regardons ensemble ce témoignage, mon frère Guinée africain. Moi, c'est Mohamed Sissé. Je suis le coordinateur communal de l'ex-découpage de Matoto, du Front national pour la défense de la Constitution. Nous étions chez notre coordinateur national, M. Oumar Silla, alias Fonike Mangé, et ensuite le responsable de la mobilisation et action du FNDC, M. Mamadou Billeba, et d'autres membres et responsables chez le coordinateur. C'était dans les environs de 22 h, nous étions là. On faisait un entretien par rapport à la mobilisation que nous devions tenir le 10 juillet 2024 à Imba Taneri. Par rapport au musulman de la presse et aussi la vie chère, le manque d'électricité. Donc ça a dérangé le peuple. On s'est dit il faut aussi le temps. On avait fini ici notre entretien parce qu'il y avait la télé qui jouait. Et nous sommes continués ici on a continué ici dans la causerie. Quelques minutes après, il y a un de nos membres qui avait alerté M. Mamadou Billeba. Nous voyons ici des véhicules militaires qui se dirigent vers Komandaya. Sur le coup, M. Billeba a informé Fonike que vraiment il y a un de nos éléments qui a appelé à l'extérieur de la concession que les militaires viennent. Donc ce n'est pas pour nous arrêter. Le coordinateur avait appelé sa belle-sœur de fermer ici la porte, ici la grande porte. Entre-temps, nous avons reçu un corps étranger. C'était un gendarme déguisé en civil qui portait une casquette blanche. Il était ici de teint clair, avec une taille moyenne, pas trop élancée, un peu gros. Il est rentré au salon. Lorsqu'il est rentré au salon, bon, il a vu qu'on était tous réunis là. Il a fait un petit recul. Il a demandé à ses amis, venez, ils sont là. Lorsqu'il a fait signe à ses amis que effectivement notre présence était là, il s'est retourné, il s'est adressé à Fonike Mangé et à Billeba. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Billeba avait obtempéré. Et le coordinateur avait demandé, mais où est le mandat d'arrêt? Parce qu'il ne veut pas venir ici dans la nuit tardive pour prendre des gens sans mandat. Sur le coup, les trois gendarmes qui étaient rentrés en tenue, lourdement armés, donc le monsieur qui parlait, lui, il était civil. Donc c'est ces trois qui l'ont pris de force. Et il était assis ici dans un petit fauteuil. Ils l'ont pris de force pour le faire sortir ici de la concession. Sur le coup, je me suis mêlé et d'autres personnes et d'autres éléments aussi ont pris la parole. On les a dit, mais écoutez, nous ne sommes pas des criminels, vous ne pouvez pas venir chez quelqu'un. On a écouté cette première partie de Mohamed Sissé, ce témoignage, lui c'est un témoin oculaire. Voilà comment un civil est rentré chez eux, habillé en civil, un gendarme. Il vient sans un mandat d'arrêt, sans un mandat, tellement qu'on vit dans un jungle. Mon frère, c'est Guinée africaine. On vit dans un jungle. Raison pour laquelle le pouvoir militaire, ce n'est pas un pouvoir. Et c'est comprenez, on a écouté comment ils étaient arrêtés, comment la gendarmerie est rentrée les arrêter. Maintenant, les éléments de force spéciale étaient dehors. Ils ont utilisé la gendarmerie pour les prendre. Et c'est comprenez. Écoutons la suite, mes frères Guinée africaine. On va savoir la destination. C'est la gendarmerie. Écoutez, écoutez. L'arrêté nuitamment et sans mandat. Comme on le tirait, je suis par les deux pieds, et on le traînait ici par terre. Moi, je suis venu lui prendre ici par les bras. Donc, on lui tirait, et les trois gendarmes et moi, et nous, on lui tirait, parce que sa belle-sœur s'était mêlée dedans. Donc, on lui tirait. Le monsieur qui était en civil a appelé ici un renfort. Parce que s'ils étaient seulement à E4, ils ne pouvaient pas le faire sortir. Donc, c'est certains qui sont des gendarmes qui étaient venus en tenue, qui sont venus maintenant ici à renfort. Le nombre a augmenté à plus de 10. Donc on ne pouvait pas trop tenir. La femme a son jeune frère qui était aussi dehors, et ils habitaient ensemble. Celle-là est venue et elle continue à parler, et elle aussi, elle disait, mais vous ne pouvez pas venir arrêter comme ça quelqu'un. Il y a un gendarme qui l'avait donné une gifle. Moi, il y a un autre gendarme qui m'a donné un coup violent sur le pied, c'est-à-dire avec son pied.
Je suis parti tomber derrière. On l'a fait sortir ici de la grande cour. Mais comme je ne voulais pas l'abandonner, je me suis relevé, vite j'ai couru derrière, et j'ai couru envers eux. Toujours pour les retirer parce qu'ils traînaient par terre. Donc ils criaient et se lamentaient. Arrivé au grand portail, parce qu'ils étaient juste arrivés lorsque je me suis relevé, je les ai trouvés au grand portail. Il y avait 2 pick-up ici de la gendarmerie qui étaient postés là. Et 4 blindés des forces spéciales. Parce que j'avais compris que vraiment, le périmètre était bouclé. Donc il y avait des éléments de forces spéciales et de la gendarmerie un peu partout. Donc, le 4e blindé, c'était un blindé en grande antenne qui était posté vers, en partant ici la ruelle qui mène à la minière. Comme ils ont vu que ici, je tenais beaucoup à le retirer, et ils m'ont mis, c'est dans ce cas que j'ai été mis dans le loup. Nous 3, ils nous ont tous fait monter ici dans les pick-up. Mais moi, j'étais avec Bilou, ici dans le même pick-up de la gendarmerie. Et Founiki, on l'avait mis ici dans notre pick-up. On m'a mis sous le banc en fer. Ils n'ont pas tardé, ils nous ont envoyé à la gendarmerie de Hamdallah. Lorsqu'on quittait Commandaya, lorsqu'on est arrêté chez le coordinateur, au moment qu'on venait à Commandaya, à Hamdallah rond-point, il y avait 3 autres blindés qui étaient postés là et des militaires qui étaient au rond-point. Ils ont utilisé les gendarmes pour nous faire sortir du domicile, mais l'opération était dirigée par les forces spéciales. Arrivé à la gendarmerie, l'escadron de la gendarmerie de Hamdallah, ils nous ont fait rentrer ici dans la grande cour. Le commandant de la gendarmerie, il avait un gros ventre comme ça, et grand. Il avait ordonné à ses hommes de mettre ici dans les violons. Mais sur ce coup, le chef des opérations de l'équipe des forces spéciales qui était venu sur le terrain ce jour-là avait dit non, il avait répliqué, il dit non, les colis là nous appartiennent. Il dit, les colis là nous appartiennent. C'est sur ces instructions qu'ils nous ont fait sortir ici de la gendarmerie. Ils n'ont pas fait même 2 minutes ici dans la cour ici de la gendarmerie. Ils nous ont fait sortir. Ils nous ont mis maintenant ici dans les blindés. Le commandant, je ne retiens pas son nom, mais il était un homme grand de taille. Bon, il était ici presque les membres qui n'étaient pas cagoulés. Parce que ici, le reste des éléments, ils étaient tous encagoulés. On a fini d'écouter ce témoignage de Mohamed Cissé, le coordinateur communal de Matoto. Il a témoigné devant nous tous ici. Donc, c'était la 3e personnalité qui était arrêtée avec Founike Mange et Biloba. C'est là que l'État guinéen a fait l'erreur de Gawa. Ils ont relâché le gars maintenant, aujourd'hui. On a compris la position là où comment Founike Mange était arrêté Biloba. Là où on les a envoyés dans une gendarmerie. Même le commandant de la gendarmerie là, il est là. Et c'est compris. C'est pas, si Ousmane Gawa nous dit aujourd'hui, ils sont en train de faire les enquêtes, comment les retrouver. Maintenant, Mohamed Cissé est là. Lui, il nous a dit, là où on les a envoyés. Même le commandant était là-bas. C'est-à-dire, on les qualifiait même des colis. Et c'est compris. Donc, c'est facile de les retrouver. Donc, l'État est en train de faire le semblant aujourd'hui. Ils sont en train de foutre de nous, les Guinéens. Et c'est compris. Donc, raison pour laquelle je vous dis, la VAR est là. L'État est dévoilé, la pression est derrière l'État guinéen, et c'est compris. Donc, mes frères guinéens africaines, ça c'est un témoin oculaire. On n'a rien à dire, et c'est compris. Donc, ce qu'on nous on peut dire, c'est quoi? C'est pour communiquer et mettre sur les réseaux sociaux pour que tout le monde ait accès à cette vidéo. Et pour renforcer cette vidéo, et c'est le mérite d'être partagé dans tous les groupes pour que tout le monde ait accès à cette information, à cette sortie de Mohamed Cissé. Et c'est compris. Et cette vidéo, après cette vidéo, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ce témoignage de Mohamed Cissé. Et ceux qui ne sont pas abonnés, appuyez sur le bouton abonner, vous allez vous abonner et appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbo TV. Partagez encore cette vidéo massivement, frères et sœurs guinéennes et africaines. Merci et les actualités continuent.